Salut, bienvenue à vous, chers apprenants du français, sur mon nouveau podcast. Johan est ici pour vous parler aujourd'hui de loisirs. Sur mon site internet, vous pourrez trouver les transcriptions. Le lien de mon site internet est indiqué dans la description de chaque épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un loisir bien précis. Qu'aimez-vous faire quand vous avez du temps libre ? Qu'aimez-vous faire lorsque vous êtes dans le transport pendant plusieurs heures, ou par exemple quand vous êtes dans une salle d'attente et que vous ne savez pas combien de temps vous allez devoir attendre votre médecin? Moi, une des techniques que j'utilise pour passer le temps agréablement, c'est un jeu de réflexion. Ça me détend. Oui, je joue à un jeu de logique que vous connaissez peut-être. En français, les jeux de logique sont également appelés des casse-têtes. C'est une métaphore. Quand on réfléchit beaucoup, on se casse la tête. Voici un casse-tête connu internationalement depuis déjà maintenant quelques décennies. Je vais vous parler du jeu du Sudoku, chiffre unique en français, et de son histoire. Imaginez un tableau avec 9 colonnes et 9 lignes. Il y a donc un total de 81 cases. Puis imaginez à l'intérieur de ce grand tableau des lignes plus marquées qui montrent 9 petits tableaux, appelés des blocs, de 3 x 3 cases à l'intérieur de ce grand tableau. La règle est assez simple. Il faut compléter chaque case avec un chiffre entre 1 et 9. Sur chaque ligne, les 9 chiffres de 1 à 9 doivent tous apparaître, mais qu'une seule fois, d'où son nom traduit du japonais en français, chiffre unique. C'est la même règle pour chaque colonne et aussi pour chaque bloc. Chaque chiffre n'est présent qu'une seule fois. En fait, ce tableau, quand il est totalement complété, il représente une solution unique de combinaison de nombres. C'est pour ça que nous disons que le Sudoku est un type de puzzle. En effet, quand vous faites un puzzle classique d'un paysage, vous devez combiner les pièces pour fabriquer l'image de ce paysage. Et la combinaison parfaite est unique. Le Sudoku a existé sous forme de variante pendant le XIXe siècle en France, dont je ferai un podcast ultérieurement. Aujourd'hui, je vous parle uniquement du Sudoku sous sa forme moderne. Il est devenu populaire au Japon en 1986 quand il a été publié par Nicoli, un éditeur japonais spécialisé dans les jeux et les casse-têtes sous le nom de Sudoku, ce qui signifie chiffre unique. Sudoku est une marque déposée au Japon, c'est-à-dire protégée de la fraude et de la contrefaçon. C'est seulement au début des années 2000 que le Sudoku est apparu pour la première fois dans le Times, un journal britannique, grâce à un autre auteur clé. Il s'agit de Wayne Gould, né en 1945, un juge de Hong Kong. Alors qu'il était en vacances au Japon, en 1997, il a trouvé un livre de Sudoku dans une librairie à Tokyo. Et là, Wayne Gould, il a été passionné. Il a ressenti un fort enthousiasme. Il ne pouvait plus s'arrêter de réfléchir, d'essayer de trouver des idées. Il avait beaucoup d'idées en même temps dans sa tête. Alors, il a développé un programme informatique pendant quelques années, capable de produire en masse des puzzles uniques pour le marché mondial. Et c'est comme ça que le Sudoku a été popularisé en dehors du Japon. Enfin, l'autre acteur clé dans l'histoire du Sudoku, c'est Howard Gardner, un ancien architecte américain. En effet, c'est lui qui a conçu le Sudoku moderne. Le Sudoku sollicite une zone de cognition appelée mémoire de travail. Pratiquer le Sudoku est donc une bonne chose pour la santé cérébrale, c'est-à-dire la santé du cerveau. En effet, elle renforce la mémoire, et cela est très pratique pour la vie quotidienne. Et vous, avez-vous déjà expérimenté le Sudoku? Si oui, à quelle fréquence jouez-vous? Quel niveau avez-vous? À quel moment avez-vous l'habitude de jouer? Et pourquoi y jouez-vous? Connaissez-vous certaines variantes de ce jeu? Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à passer sur mon site internet où vous trouverez les transcriptions de mes podcasts et à y laisser des commentaires.